Bien, nous sommes au théâtre de Béziers, lancement de l'opération Mouvard. Nous en avons parlé à côté de nous, avec nous, Emmanuelle Saint-Denis, qui est la fondatrice de Mouvard. Bonjour. Bonjour et merci à vous. Vous n'avez pas amené le soleil, c'est nous qui nous excusons. Radio Ciel Bleu, généralement, c'est beaucoup plus clair. Mais Il arrive. Derrière les nuages, il y a le soleil, donc il arrive. également avec nous, Nicolas Garrigue, qui, lui, est le directeur de Arena Events. Bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Concernant le soleil, les journées les plus importantes étant demain, vendredi, samedi et dimanche, il n'a été commandé que sur 4 jours. Donc écoutez, cher Viterrois, eh bien, vous le savez, ces 4 jours, il va faire beau. Et puis les containers, ils sont aussi synonymes d'abri. Oui, ils sont synonymes d'abri. Et puis je crois que quand on lance un événement de la sorte qui dure quasiment sur une semaine, les paramètres temps, évidemment, ont choisi des dates qui vont correspondre le plus possible au temps. Mais c'est vrai que j'envie pas les organisateurs de Roland-Garros actuellement qui doivent eux avoir vraiment mal à la tête. En revanche, dans les conteneurs, on est abrité d'une part. Et ensuite, sous les allées Paul Riquet, il y a des arbres. Donc, dans tous les endroits, on peut s'abriter. Et puis, l'art est ouvert aussi à tous les temps. Emmanuel, comment vous est venue cette idée? Je pense que c'est une question que tout le monde se pose, ces containers. Disons que les containers sont venus par une question de contrainte, à savoir l'art contemporain dans l'espace urbain, une nécessité d'avoir un bel accrochage ou accroché dans l'espace urbain, d'où l'idée des containers, puisque c'est parti de Marseille, c'est là où j'ai jeté l'ancre, et Marseille, port maritime, c'était une évidence effectivement d'avoir des containers maritimes qui se transforment pendant 5 jours comme des galeries d'art. Donc des containers ont été déposés tels des météorites sur le sol et habités par des artistes. C'est pluridisciplinaire, c'est à l'intérieur des containers et à l'extérieur également, puisque le mouvement se continue par la danse et par la voix. L'art contemporain, c'est l'originalité, c'est la créativité, donc les conteneurs vont bien ensemble. Tout à fait, et chaque artiste module sa scénographie en lien avec moi pour avoir une écriture et un moyen d'expression à travers chacun leur médium, pour leur vue sur cette société d'aujourd'hui qui est un peu parfois chaotique, et justement c'est redonner à travers, vous le savez, la thématique, c'est rêver sa ville. Donc les artistes, pour cette première édition à Béziers, sont ravis d'exprimer et de me montrer ce qu'ils pensent de la société actuelle. Nicolas, on a eu l'occasion d'en parler, mais il y a bien entendu ce besoin de faire connaître l'art contemporain, mais il y a aussi cette nécessité pédagogique de montrer aux jeunes enfants ce qu'est l'art contemporain et l'expliquer. Tout à fait, c'est pour ça que lors de ces 5 jours, vous aurez des ateliers donc, de sensibilisation, des visites guidées qui sont adressées à différents publics, les petits, les scolaires, les grands et les moins grands. Et vous avez l'atelier du rêve Plateau des poètes, notamment, où vous aurez un court-métrage pour que les enfants puissent ressentir et sortent du formatage et puissent s'exprimer à leur tour à travers des ateliers de peinture, des ateliers de musique et des ateliers de chant. Ça, c'est au Plateau des poètes. Oui, vous vouliez ajouter, Nicolas? On a aussi Nathan Paulin, qui est champion du monde de slackline, qui va faire une démonstration aujourd'hui. Il faut savoir qu'il a battu son propre record du monde en traversant sur un fil, puisque c'est le champion du monde de funambule, donc. Sur un fil, il a battu le record du monde il y a 3 semaines à Nice, de plus d'1 kilomètre. Il est resté 1h15 sur la corde, sans tomber. Oui, je précise que s'il tombe, il est sécurisé. Tout le monde me pose la question. On le devine un peu, mais bon, on rassure nos auditeurs. Ma société est assurée, mais quand même, c'est important qu'il soit lui-même sécurisé. Et donc, il était facile de lui faire une démonstration, mais ce que j'ai voulu et ce qu'on a voulu apporter avec Emmanuel, c'est aussi pouvoir lui aussi pouvoir s'exprimer, parce que je peux pas savoir s'il est sportif ou s'il est artiste. Je pense qu'il est certainement les deux. Mais ce que l'on a voulu faire, c'est qu'il reste pendant 4 jours, qu'il ne fasse pas simplement une démonstration, et qu'il fasse des ateliers de slackline, donc évidemment qui seront très proches du sol, sans aucun danger, pour que les jeunes et les moins jeunes puissent faire une initiation avec comme instructeur et comme formateur le champion du monde.
Arena, vous l'avez exprimé lors de notre interview, vous avez monté ce Mouvard à Marseille, bien sûr, c'est parti de Marseille, mais aujourd'hui, il y a des expos sur Paris, bien sûr, il y a d'autres sur Madrid, je crois, il y a même New York. Pourquoi Béziers, vous l'avez dit, mais la question qui se pose, à savoir, est-ce que c'est la mairie de Béziers qui vous a contacté ou vous qui avez contacté la mairie de Béziers? Oui, alors de façon très simple, lorsque moi en tant que producteur et en tant que chef d'entreprise d'une société d'événementiel, la première des choses, c'est qu'on a beaucoup de projets, on nous amène beaucoup de projets, et donc déjà il faut qu'on se décide pour savoir quel projet nous faisons. Quand on a vu Mouvart, que Emmanuel Saint-Denis m'a proposé, on a été séduit tout de suite, immédiatement, et on a vu des synergies possibles. Et puis, pour mon entreprise, c'était l'occasion d'avoir un produit et un événement qui sortait sentier battu, puisqu'on travaille beaucoup dans le sport, on travaille beaucoup dans des concerts, etc. Donc ça permettait d'avoir un champ d'action plus important. Quand on a eu décidé de le faire, moi, ma cible pour le faire, c'était petites et moyennes villes. Parce que je crois que ce genre d'événements ont tendance, et on peut comprendre pourquoi, à s'inscrire plus facilement dans des grandes villes. Et donc on a beaucoup d'offres dans les grandes villes par rapport à ça. Et dans les petites et moyennes villes, il y a moins de gens qui ont envie de poser leur énergie, d'apporter une dynamique sur des événements de cette teneur et de ce niveau-là. Donc quand on a eu décidé de faire petite et moyenne ville, tout simplement j'ai pris rendez-vous avec plusieurs mairies, plusieurs collectivités, et j'ai été vers la mairie qui m'a permis d'avoir le plus le vent dans le dos et qui m'a mis au service. Je précise qu'on ne veut aucune subvention pour faire cet événement. Et donc nous ne sommes pas à la recherche de subventions, nous sommes à la recherche d'une mairie et d'une ville qui nous permet de nous mettre à disposition une énergie et toutes les équipes de travail, parce que pour information, il y a plus de 120 personnes qui vont travailler sur Mouvart. Donc on a besoin des équipes techniques, on a besoin bien sûr de l'espace public, etc. Et il se trouve que tout de suite, à la mairie, ça a fait l'unanimité et les gens ont répondu présent. Voilà pourquoi Béziers. Il faut savoir que historiquement, à Arena Events, on a produit pas mal de concerts aussi dans les arènes de Béziers, donc on a un peu nos marques et puis on aime cette ville. Emmanuel Mouvart, une expérience qui a déjà, j'allais dire, de la bouteille. C'est une première à Béziers. Ce qui est bien, c'est de toujours être nouveau, et de toujours se renouveler, d'être dans cette renaissance avec les artistes, et à chaque fois c'est différent. Notre but aussi, notre objectif, c'est de toucher les gens, de toucher les émotions, de redonner envie et de sensibiliser au niveau de l'art contemporain pour avoir après une attitude et un regard sur l'art autre, à savoir rentrer dans les musées, avoir une démarche autre vis-à-vis de l'art, rentrer dans des galeries, puisqu'il y a toujours ce côté un peu élitiste par rapport aux galeries, et justement d'être dans l'espace urbain, c'est une passerelle vers les musées, une passerelle vers les galeries. Et il ne faut pas l'oublier, nous sommes des containers. Qui dit container dit voyage, d'où une bonne association avec Arena Events pour une itinérance à travers la France et pourquoi pas le monde. Comment se fait le choix des artistes ? Alors pour le choix des artistes, déjà moi sur Marseille, je travaille depuis quelques années avec certains artistes, mais pas que, puisque à chaque fois il y a eu des appels à projets sur toute la France. Cette fois-ci, on a eu le parti pris également de faire intervenir des acteurs biterrois. Donc nous avons fait un tour des galeries et il se trouve qu'il y a une synergie qui s'est créée avec la galerie Dupré et avec le centre d'art La Mouche. Donc ensemble, nous avons eu à peu près 80 artistes et nous avons eu un comité de sélection puisqu'il y a 20 artistes dans les containers, mais pas que. Il y a également l'extérieur avec des performances, une américaine Lorna Van Paris. Vous avez également de la danse, avec la compagnie La Parenthèse, 8 danseurs, une chorégraphie extrait de Cyrano. Vous avez également Soprano Diva, qui va sensibiliser le jeune public avec un conte lyrique cet après-midi, à même les pavés, et qui ce soir se donnera en lumière au-dessus d'un container. Après le Badawi, et évidemment Nathan Paulin qui va venir ouvrir, couper, traverser la ligne ce soir à 19h. 19h. Oui, l'inauguration, on ne va pas couper le cordon, c'est la traversée sur un fil. La plupart du temps, dans les festivals, dans les
conventions, dans les conférences, dans tous les événements, pour marquer le départ d'un événement important, on a tendance systématiquement à couper le fil. Ben, nous, on va le traverser. La répartition des containers, vous l'avez calculé avec la municipalité ou alors c'est une initiative personnelle? C'est aussi un choix artistique qu'Emmanuelle a fait. Elle a arpenté les rues et les quartiers de Béziers pour pouvoir avoir une logique et un côté artistique aussi dans le placement des conteneurs. Et on retrouve une synergie systématiquement dans tous les quartiers. Emmanuelle, vous connaissiez Béziers? Je ne connaissais pas du tout Béziers, que je trouve charmant. Et donc c'est un grand plaisir de venir avec Move Art et tous les artistes et de faire une scène pendant 5 jours, une scène artistique pour partager avec les regardeurs, parce que nous avons un rendez-vous. Et le rendez-vous, il se fait à 2, c'est-à-dire le public et les artistes. Alors, amis auditrices et auditeurs, il ne reste plus qu'à prendre votre bâton de pèlerin, à parcourir les rues. Je vois que déjà sur les allées Paul Riquet, il y a passablement de conteneurs, mais il y en a à la Devèze, il y en a sur le forum, la place du forum devant la mairie, je crois qu'il y en a 2. Place de la Madeleine aussi. Place de la Madeleine. Et au plateau des Poètes. Oui, donc des lieux mythiques à Béziers, très connus. Alors, n'ayez pas peur de la pluie, même s'il fait 4 gouttes, ça vaut vraiment le coup de se déplacer. Emmanuelle, Nicolas, merci beaucoup. Merci à vous. Et je crois que maintenant, c'est la visite guidée. Merci.